Au moment où il écrit Candide, en 1758, Voltaire a 64 ans. Il a atteint la maturité et il prend un peu de recul. Le goût de briller dans les salons montains et la vie du courtisan parisien ne l'attire plus. Il se retire à Ferney, près de la Suisse, où il va vivre pendant 10 ans. Dans les mois qui ont précédé, plusieurs événements ont marqué Voltaire, notamment le tremblement de terre de Lisbonne en 1755 qui a fait plus de 40 000 victimes, et les débuts de la guerre de 7 ans en 1756 entre les coalitions France-Autriche et Angleterre-Prusse. Dans cette Europe déchirée, Voltaire se sent menacé, d'autant que ses prises de position en matière religieuse attirent sur lui la censure et la menace d'emprisonnement. Louis XV interdit à Voltaire de résider à Paris. Bref, tout ne va pas pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles. Le plan général du conte reflète les circonstances de sa composition. Au début de 1758, Voltaire réside auprès de l'électeur palatin en Allemagne. La guerre l'oblige à fuir avant le printemps. Cette retraite heureuse, le paradis de Van der Teen tranque et à traverser des régions dévastées. En mai, Voltaire touche d'importants bénéfices, l'Eldorado, mais en été, il apprend qu'il est banni par le roi. Assigné à résidence, Paris le déçoit donc et Voltaire s'ennuie. Joue au blasé, il ne lui reste plus qu'à s'occuper de sa propriété de Ferney. À sa parution en 1759, Candide rencontre un succès immense. C'est que Voltaire a su y résumer de façon accessible et drôle des débats d'actualité. Le conte, sans couleur d'exotisme ou de naïveté, interroge le monde. Le génie réside dans la capacité de synthétiser, à un moment donné, les préoccupations d'une civilisation dans une œuvre d'art. Candide y a totalement réussi. Candide est l'œuvre de Voltaire la plus lue, et sans doute un des textes français les plus universellement connus. Ses succès s'expliquent par le fait que chaque lecteur, à toute époque et à tout âge, peut y trouver son centre d'intérêt à divers niveaux. Le titre d'ailleurs le promet clairement. Candide, un protagoniste, une histoire d'aventure et d'amour sur le modèle du roman d'apprentissage. L'optimisme, une enquête philosophique, une réflexion. Conte dans un style simple et enjoué, même le petit ou Candide ou l'optimisme peut soulever, selon certains critiques, un double sens, équivalence ou optimisme est un naïf. Ou alternative, que choisir? La lucidité sur un monde mal fait ou la candeur lui permet de garder espoir? De fait, Candide soulève bien des questions, mais n'en résout aucune, et la conclusion n'offre ni solution ni leçon définitive. Le conte insiste beaucoup sur les dangers des absolus et des théories systématiques. Il tourne en ridicule les intellectuels qui refusent de voir la réalité pour s'en tenir à leur doctrine. Lire Candide, c'est donc voir un esprit critique en action et s'en faire le complice. Mais Candide peut se lire aussi comme un récit d'aventure. Des événements sont présentés comme ils se sont produits dans des lieux définis. On observe des allusions et des faits historiques. Lisbonne 1755 ou l'exécution de l'animal Bing en 1757. En ce qui concerne la géographie des lieux, Candide suit la structure des romans d'apprentissage. Le jeune héros apprend la vie au gré d'un voyage qui va d'Europe en Amérique, puis en Orient. On voit ainsi se dessiner une carte des régions du monde où il ferait bon vivre, par opposition à une Europe anglo-saxonne barbare et fanatisée. Ainsi lire Candide, c'est suivre un vaste parcours de A à Z, où une conscience découvre la réalité du monde et apprend des lois de l'existence.